Bonjour à tous, c'est Romain de We Make Dragons pour une nouvelle vidéo un peu hors format. Disons que c'est un focus sur la différence entre les bump maps et les normal maps. Ce qu'on va voir, ça concerne ici, dans les matériaux, le slot bosselage. Ils ont traduit bump map par bosselage. C'est pas la meilleure des traductions, mais en attendant, c'est comme ça dans Quichotte. Quand vous téléchargez des packs de matériaux avec des textures, vous récupérez souvent soit un bump map, comme ça, au niveau de gris, soit un normal map en couleur. Toujours ces couleurs-là, du vert, bleu, violet. Donc je vais vous expliquer quelle est la différence entre les deux, quelle est la meilleure chose à utiliser et comment est-ce que ça fonctionne techniquement. Je vais commencer par une illustration basique. Là, j'ai préparé une scène. Ici, vous avez ce qui concerne le bump map. Donc ça, ce sont les textures que j'ai appliquées à ce plan. Ça, c'est la texture que j'ai appliquée à ce plan. Là, vous avez la même chose avec les normal maps. Donc voilà, les deux normales, une ici, deux là. Hop, appliqué, ça donne ça. Les conditions de matériaux sont les mêmes à gauche, à droite, à chaque fois. La seule chose qui va différer, c'est ici, ce que je vais avoir dans l'onglet texture. Parenthèse, essentielle. Quand vous appliquez une normal map, automatiquement, Quichotte va détecter c'est une normal map et il va vous cocher tout en bas là, plaquage normal. Ça, il faut en avoir conscience parce que par défaut, si vous mettez un bump map, il ne va pas vous le cocher. Sauf que si vous mettez une normal map et que par la suite vous changez pour remettre un bump map, eh ben il va pas vous le décocher et là vous allez avoir une mauvaise surprise. Ça va vous donner un truc comme ça, quoi. En gros. Voilà. Si je mets un bump map et que je coche plaquage normal, en fait, il aime pas du tout, quoi. Donc ça fonctionne pas bien. Ça, souvent, c'est un souci. On se demande ce qui va pas, on recommence tout. C'est très mal fait, mais en fait, c'est juste qu'il faut penser à décocher le plaquage normal si on n'a pas une texture normale. Fin de la parenthèse. Donc, ici, on a ce qui concerne les bumps, ce qui concerne les normales. J'ai mis un environnement que j'ai modifié pour mettre vraiment en évidence le relief qui est généré par ces textures. Et ce que je veux faire, c'est juste que je vais effectuer une rotation. Et vous allez voir qu'on a beaucoup plus de détails dans le cas où on utilise des normal maps. Donc, je vais juste faire une petite rotation. Comme ça, vous voyez, j'amène la lumière là de la gauche vers la droite. Et normalement, déjà là, si je me remets au milieu, vous devez constater une chose, c'est que c'est quand même plus fin, mieux défini, plus réaliste, plus fidèle à droite. Petit rappel, ça on l'a vu dans la vidéo concernant les textures. Tout ce qu'on met ici dans bosselage, c'est un moyen, une astuce pour donner l'illusion du relief, mais en réalité il n'y a pas de relief. Vous voyez, si je me déplace et que je me mets comme ça, vous voyez, il n'y a pas de relief. C'est du pipeau. C'est simplement une illusion. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on voit quand même que le normal map, ça fonctionne beaucoup mieux. Et en fait, c'est tout simple, ça vient du procédé technique qui est utilisé pour générer du relief selon qu'on met un bump map ou une normal map. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Dans le premier cas, à gauche, quand on va appliquer une texture de bump, on a affaire à une image en niveau de gris. Et la règle, elle est simple. Noir égale absence de relief, blanc égale relief. Le but d'une texture qu'on va mettre dans bosselage, c'est de générer du relief, en tout cas de donner l'illusion qu'il y a du relief, donc qu'il y a une extrusion. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez partout en imagerie numérique. Souvent, quand vous avez des images en noir et blanc, c'est toujours le même principe. Noir égale 0, blanc égale 100. 0%, 100%. Absence de, présence de. Là, le principe, c'est tout simple. Plus on va tendre vers le blanc, plus on va donner l'illusion que la surface, elle est extrudée. Il y a une bosse. Sauf que tout ça, ça se fait toujours dans une direction qui est verticale, qui est Z, en altitude. Maintenant, si on travaille sur une normal map, là, on voit que c'est quand même beaucoup plus sophistiqué parce qu'en fait, on va travailler avec 3 couleurs
On va travailler avec donc, du rouge, du vert et du bleu. Et au lieu d'être sur une échelle qui va être graduée, on va dire de manière binaire, 0, 100, boum, dans une direction constante, on va avoir la possibilité, selon la couleur qu'on va aller chercher, de donner cette illusion de relief dans une direction ou une autre, R, V, B, ça va correspondre à X, Y, Z en 3D. Et donc c'est comme ça que, on pourrait dire que l'équivalent du noir, ou en tout cas enfin, du noir et blanc, ce serait ce bleu. En gros, plus on a du bleu, plus on va monter comme ça en altitude. Après, l'avantage qu'on a à être en RVB, donc d'avoir 3 valeurs, c'est qu'on va pouvoir générer des effets comme si la surface était extrudée dans une orientation bien précise, dans une orientation beaucoup plus complexe que si c'était uniquement perpendiculaire à la surface. Et donc c'est pour ça que dans notre exemple sur Quichotte, on a vraiment l'impression que à droite, nos pierres sont en 3D parce que on a une illusion de pierres qui sont extrudées dans les 3 dimensions et pas juste dans un plan. Voilà. Donc c'est une vidéo de vulgarisation, hein. J'ai techniquement simplifié ce qui se passait, notamment dans l'interprétation d'une normal maps. C'est assez compliqué. J'espère que ça vous aidera à comprendre comment ça fonctionne. Et ce qu'il faut, c'est juste que vous reteniez que quand vous avez une normal maps, vous l'utilisez dans la case bosselage. Et quand vous avez un bump map, vous l'utilisez toujours dans cette case, mais surtout vous faites très attention à ce que la petite case plaquage normal soit décochée. Voilà, je vous remercie, c'était Romain de We Make Dragons, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo tuto sur Quichotte.